Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 5 décembre 2024, 10h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui partagent, qui m'envoient des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui me suivent depuis longtemps aussi, vraiment très, très honoré de ça. Merci à ceux qui vont partager cette vidéo vraiment importante. La commenter et écraser le petit pouce en l'air. On le sait, on vit des changements climatiques hallucinants. On est dans une période de transition en deux cycles qui sont renversants, spectaculaires, historiques. Tu vois tous les grands titres, jour après jour, depuis 3 à 5 ans, spécifiquement, sur la transformation des tempêtes, comment les averses de pluie sont devenues des déluges à chaque fois, puis tout le monde est touché, que ce soit toi en Europe, nous ici en Amérique, au Québec, aux États-Unis, partout. Tu vois les grands titres. Depuis 3 à 5 ans, on a des nouveaux mots utilisés comme rivière atmosphérique, déluge. Ça a commencé avec une journée de pluie en 1 heure. 2 journées de pluie en 1 heure. Là, tu as une semaine de pluie en 1 heure, 1 mois de pluie en 1 heure, une année de pluie en 1 heure. C'est hallucinant. Tu vois les rues se transformer en rivières. Naturellement, dans le contexte du développement urbain que nous effectuons, les services de collecte d'eau, les infrastructures ne sont pas adéquats pour accumuler toute l'eau qui tombe. Donc, c'est ce qui fait que souvent, dans des grandes villes, en béton, en asphalte, tu vas te retrouver avec beaucoup d'inondations qui n'auraient peut-être pas eu lieu si c'était sur de la terre battue. Mais néanmoins, les quantités de pluie qui tombent, c'est historique, c'est de quantité ou de type qu'on pourrait qualifier de biblique. Tu as des changements climatiques qui sont cycliques, mais il y a aussi le fait que, bon, on connaît l'histoire, on s'en est parlé, moi j'ai découvert ça il y a quelques années seulement, les cycles du soleil, comment c'était très important dans l'histoire de la vie sur Terre. On oublie de nous renseigner là-dessus, de nous éduquer là-dessus à l'école. Et là, il y a des... Je ne rentrerai pas dans le détail, on s'en parle souvent parce que je veux te parler de quelque chose de plus spécifique, vraiment, qui a été publié ce matin, qui est hallucinant. Donc ça, on y revient souvent sur les cycles du soleil, les grands minimums, probablement dans lequel on est entré, un nouveau, qui va être très perturbant. Et c'est l'idée aussi, dans tout ce contexte-là qu'on voit de tempêtes historiques jamais vues, l'idée de la géo-ingénierie. L'idée de l'ensemencement des nuages, qui pendant longtemps a été décriée par l'élite, le complexe médiatique, et exposée comme étant des conspirations, et que ceux qui en parlent sont des conspirationnistes. Ben, je veux dire une chose, quand tu regardes l'intensité des fois et la cible de certaines tempêtes, comme la dernière qu'il y a eu, je pense que c'était Elena, en Caroline du Nord, ou plus spécifiquement une région montagneuse où il y a beaucoup de lithium a été touchée et où les entreprises, en tout cas l'entreprise minière qui s'occupe ou qui a les droits d'exploitation, a déjà reçu des contrats de grands constructeurs automobiles, dont Ford et BMW, pour produire des batteries électriques à partir de 2025. Et que dans cette région-là, qui a été touchée, les résidents n'en veulent pas de ce projet-là. Mais toute la région a été dévastée. Et là, tu n'en entends plus parler. Et c'est pas réglé, là. Ils sont encore face à une catastrophe. Les gens vont être expropriés, vont déménager, ils ne pourront plus rester là, ils ne pourront pas reconstruire probablement. Et la voie va être libre pour cette entreprise-là. Maintenant, le lien
que j'ai ce matin, c'est hallucinant, et c'est le suivant. Les États-Unis tentent de détecter les autres pays qui manipulent le climat. Ah, on n'est plus dans la conspiration. Tu pourrais même te dire que la guerre climatique est commencée. Quelqu'un pratique-t-il déjà secrètement la géo-ingénierie de la Terre? Se pose comme question futurisme.com. Des expériences visant à modifier le climat commencent à avoir lieu partout dans le monde. D'ailleurs, bon nombre de gouvernements ont admis, dont le gouvernement canadien il y a déjà longtemps, mais les gouvernements, par exemple, chinois, indiens, ceux du Sri Lanka et ceux du Moyen-Orient et des nations arabes unies, dans les déluges qu'ils ont eu récemment, ont admis qu'ils faisaient de l'ensemencement des nuages. Et ils l'ont fait même pendant une grande tempête qui sévissait. Des expériences visant à modifier le climat commencent à avoir lieu partout dans le monde. Puis si tu cliques sur ça, ça va t'amener à un lien, justement, qui te parle de ça. Et c'est celui-là. La carte du monde documente la recherche, les expériences et les projets de développement de la géo-ingénierie. La géo-ingénierie climatique désigne des programmes d'intervention à grande échelle dans les océans, les sols et l'atmosphère de la Terre dans le but de réduire les effets du changement climatique, généralement de manière temporaire. Là, tu veux jouer à Dieu. C'est complètement hallucinant. La carte interactive mondiale des projets et expériences de recherche en géo-ingénierie, préparée par la Fondation Henrik Boll et le groupe ETC, met en lumière l'expansion alarmante de la recherche et de l'expérimentation en géo-ingénierie. Elle s'appuie sur une carte antérieure de l'expérimentation sur les systèmes terrestres publiée en 2012. Puis là, là-dedans, dans ce lien-là, tu vas avoir toute la carte des pays qui utilisent cette géo-ingénierie. Tu vas avoir ce lien-là, de toute façon, avec le lien de Futuriste que je te laisse dans la boîte de description. Comme le rapporte le New York Times, la National Oceanic and Atmospheric Administration, la fameuse NOAA, et le ministère de l'Énergie souhaitent commencer à suivre les efforts de géo-ingénierie solaire. Il existe plusieurs concepts pour cela. Mais l'idée générale est souvent d'utiliser une forme d'aérosol chimique injecté très haut dans la stratosphère de la planète pour renvoyer la lumière du Soleil loin de la Terre et réduire les effets, mais pas les causes sous-jacentes du changement climatique. De nombreux scientifiques craignent que ces efforts, bien que bien intentionnés, puissent faire plus de mal que de bien en provoquant des conditions météorologiques destructrices ou en bénéficiant à certains pays plus qu'à d'autres. C'est pourquoi la NOAA s'efforce de renforcer sa surveillance et sa reconnaissance de ses projets, alors que des institutions et des groupes individuels entreprennent de plus en plus de tests pilotes de concepts de géo-ingénierie dans le but de pirater le climat. Hey, oh! Le laboratoire de sciences chimiques de l'agence de la NOAA a donc commencé à déployer de grands ballons sentinelles équipés de matériel pour détecter les niveaux d'aérosols dans les nuages. Envoyés à des kilomètres au-dessus de la surface de la planète, ces ballons signalent les emplacements et les quantités de concentration inhabituelles d'aérosols dans la stratosphère afin que la NOAA puisse commencer à suivre la zone où se déroule la géo-ingénierie. Alors qu'un nombre croissant de pays se sont officiellement engagés à ne pas recourir à la géo-ingénierie solaire, certains craignent encore que d'autres nations ou groupes se lancent dans l'utilisation de technologies non testées ou tentent de réaliser ce genre de projet en secret. Si un pays, un allié majeur ou un adversaire majeur renforce ses capacités, nos scientifiques peuvent-ils nous dire ce qu'ils essaient de faire et quels en seraient les impacts, a demandé Kelly Wanser, fondatrice du groupe de surveillance de la géo-ingénierie à but non lucratif Silver Lining dans une interview au New York Times. En plus d'essayer de comprendre ce que font les autres pays, le prochain programme de suivi des aérosols de la NOAA pourrait également aider les scientifiques ou ces scientifiques à en savoir plus sur les effets à long terme de ces projets. Comme le souligne l'article Laura Swiller, scientifique senior au Laboratoire national Sandia du Nouveau-Mexique, qui travaille avec le DOE, a développé il y a plusieurs décennies un algorithme
qui permet de déterminer rétroactivement où une explosion d'aérosol a été libérée et quelle en était l'ampleur. Bien qu'il soit traditionnellement utilisé pour identifier les origines des injections d'aérosols naturels, telles que les éruptions volcaniques ou les incendies de forêt, son outil peut également prédire les effets que peuvent avoir les aérosols introduits intentionnellement dans l'atmosphère. Il ne faut pas oublier que lors de grosses éruptions volcaniques, comme celle de Pinatubo en 1991, qui avait envoyé des tonnes et des kilotonnes de cendres et de poussière dans la haute atmosphère, bien que les mois qui ont suivi, la planète a connu un refroidissement, une baisse de température d'à peu près en moyenne 1,5 degrés. Donc, tu vois que si tu veux, en plus, additionner à ça d'une géo-ingénierie complètement satanique, les impacts que ça... Imagine s'ils nous envoient dans une glaciation totale, ces gens-là. C'est complètement cinglé. L'effet durera probablement des mois, voire quelques années, en fonction de la quantité d'aérosols injectés. Parce que dans plusieurs événements de grandes éruptions volcaniques, il y a eu énormément d'effets sur les températures de la planète. Dont le dernier en liste, qui est très important dans tout ce qu'on voit aussi dans les déluges et les quantités de pluie industrielles, c'est la fameuse éruption du volcan sous-marin Onga Tonga Onga. Donc, complètement hallucinant ce qu'on est en train d'apprendre là. Wow! Donc, je continue. Si un pays, un allié majeur, un adversaire majeur en force et capacité, nos scientifiques peuvent-ils nous dire ce qu'ils essaient de faire et quels en seraient les impacts, a demandé Kaylee Wanser, fondatrice du groupe de surveillance en question. En plus d'essayer de comprendre ce que font les autres pays, le prochain programme de suivi des aérosols de la NASA pourrait également aider ces scientifiques à en savoir plus sur les effets à long terme de ces projets. Wow! L'effet de ça pourrait durer probablement des mois, voire quelques années, en fonction de la quantité d'aérosols injectés. En tandem, l'algorithme d'aérosols scientifique et les ballons suivis de la NOAA devraient pouvoir aider les États-Unis à déterminer si et où des efforts d'atténuation du soleil ont lieu et, espérons-le, à commencer à comprendre les effets qu'ils auront. Seigneur, chers amis, ce n'est plus de la conspiration. On est rendu vraiment dans un moment très dangereux. Et il n'y a personne qui parle de ça. Mais c'est devenu une réalité. La guerre météorologique est commencée. Et c'est la NOAA qui te le confirme. Wow! Préparons-nous. On n'est pas sorti de ce casse-tête.